Développe une vision claire et précise de ce que tu veux accomplir. Plus ta vision est définie, plus elle est facile à transmettre. Exprime cette vision avec passion. Ce sont tes émotions, ta conviction, qui feront la différence et qui toucheront ceux qui t'écoutent. Un leader inspirant est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions et qui assume les conséquences de ses choix, même en cas d'erreur. Dans l'histoire, des leaders ont dû prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Winston Churchill, par exemple, a dû faire des choix impopulaires durant la guerre, mais il les assumait entièrement, toujours prêt à en porter la responsabilité. Prends l'habitude de décider rapidement et de ne pas rester bloqué par le doute. La prise de décision est une compétence qui se développe avec l'expérience. Assume tes décisions. Être responsable signifie accepter les succès comme les erreurs et apprendre de chacune de tes décisions. Maintenant que nous avons exploré les traits de caractère qui définissent les leaders inspirants, voyons comment cultiver l'isolement positif. En effet, la solitude n'est pas toujours une faiblesse. Elle peut aussi être une source de force intérieure. Dans notre société moderne, la solitude est souvent perçue comme quelque chose de négatif, une situation à éviter à tout prix. Pourtant, pour beaucoup, elle peut être une source de force intérieure et de clarté. Des personnalités influentes comme Nikola Tesla ou Marie Curie ont passé de longues heures seules, plongées dans leurs pensées, à explorer des idées sans interruption. Cette solitude choisie leur a permis de se concentrer et de développer une grande profondeur dans leur travail. Prends du temps chaque jour pour être seul avec toi-même, même si ce n'est que quelques minutes. Cela peut être un moment de méditation, de réflexion ou d'écriture. Utilise ces moments pour te recentrer sur tes valeurs, tes objectifs et tes ambitions. La solitude te permet de te reconnecter avec ce qui est vraiment important pour toi. Transition douce vers la mentalité indépendante. La solitude, en plus de renforcer ta clarté mentale, t'aide aussi à développer une mentalité plus indépendante, détachée des influences extérieures. Être seul te permet de te détacher des opinions et attentes des autres. Cela te donne la liberté de penser par toi-même, de définir tes propres règles et de suivre ta propre voie. Des personnes comme Friedrich Nietzsche, philosophe du XIXe siècle, ont prôné la liberté de penser et l'autonomie intellectuelle. Nietzsche a passé une grande partie de sa vie isolé, et c'est dans cet isolement qu'il a trouvé la force de remettre en question les normes et de proposer une vision unique. Remets en question tes propres croyances et prends du recul par rapport aux influences extérieures. Demande-toi si ce que tu fais est réellement en accord avec tes valeurs. Fixe-toi des objectifs qui te sont propres et qui ne dépendent pas de la validation ou de l'approbation des autres. L'isolement et la mentalité indépendante développent aussi une qualité essentielle, la résilience. Dans la solitude, on apprend à faire face aux difficultés par soi-même. La solitude nous confronte à nous-mêmes et nous pousse à trouver nos propres ressources pour surmonter les moments difficiles. Être seul face à ces épreuves est l'une des meilleures façons de développer la résilience. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans les camps de concentration, il a été confronté à une solitude extrême, mais il a trouvé la force de continuer en se tournant vers son propre esprit. Il a créé une philosophie basée sur le sens et la résilience, même dans les pires circonstances. Pratique l'autoréflexion. En confrontant tes peurs et tes doutes sans distraction, tu apprends à les maîtriser et à en faire des forces. Développe des routines d'auto-soin. Que ce soit la méditation, l'écriture ou la lecture, ces pratiques renforcent ton esprit et te donnent des ressources pour affronter les difficultés. À travers l'isolement, nous trouvons une clarté, une indépendance et une résilience qui deviennent des fondations solides pour notre développement personnel. Maintenant, récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons exploré 3 piliers de la croissance personnelle aujourd'hui. Surmonter les illusions de la perfection, adopter les traits des leaders inspirants et trouver une force intérieure dans la solitude.
Ensemble, ces principes forment une base solide pour progresser vers une meilleure version de soi. Je te propose de mettre en pratique un des conseils abordés aujourd'hui, que ce soit l'acceptation de l'échec, le développement de ton charisme ou la prise de temps pour être seul. Chaque petit pas te rapproche de la maîtrise de toi-même.